confiance en soi, c'est vraiment un sujet sur lequel on m'interpelle souvent. Des personnes peuvent venir en disant « je manque de confiance en moi, il y a des choses que je n'arrive pas à mettre en place, je n'arrive pas à m'affirmer, par exemple, dans une relation ». Alors souvent, la première chose que je fais, c'est de comprendre pourquoi la personne imagine qu'elle a un problème de confiance en elle. Souvent, on confond confiance en soi avec estime de soi ou affirmation de soi ou encore même amour de soi. La confiance en soi, si on devait l'expliquer, c'est se sentir capable de faire. Et capacité, c'est les compétences. Est-ce que j'ai vraiment les compétences pour faire quelque chose? Donc se faire quelque chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qu'il me faut, de quoi j'ai besoin pour le faire. Donc l'idée, c'est vraiment de décortiquer chaque étape pour comprendre en quoi on manque de confiance en soi et quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Moi, je pars toujours du principe que la confiance en soi, c'est un peu comme un muscle. On peut avoir très fortement confiance en soi dans une situation et dans une autre, pas du tout. Où on a ce qu'on appelle des faiblesses dans des situations données parce qu'il y a par exemple une situation, j'ai besoin d'aller parler avec un supérieur hiérarchique, mais j'ai peur de l'autorité et du coup je n'arrive pas à dépasser ma peur de l'autorité et je n'ai pas confiance en mes compétences pour aller faire une demande à l'autorité. Donc l'idée c'est de décortiquer pourquoi j'ai peur d'aller me présenter à un cadre hiérarchique et de lui faire une demande. C'est déjà cibler ce qui m'empêche d'aller formuler une demande à mon supérieur hiérarchique. La peur du non, la peur que si je lui fais une demande, peut-être qu'il va me faire une évaluation négative sur mon bilan, ou en tout cas je vais avoir des pénalités. Toutes ces peurs m'empêchent d'aller vers mon supérieur pour lui formuler une demande. Quand on a peur de formuler une demande, l'idée c'est de s'entraîner. Confiance en soi, c'est comme un muscle, il faut s'entraîner, donc ça nécessite de s'exposer dans des situations où on formule des demandes. Si on a peur du non, l'idée c'est qu'on puisse aller par exemple à la boulangerie puis demander une baguette pas très cuite. Et si on nous sert une baguette bien cuite, on dit non, j'aimerais une baguette pas très cuite.